Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On commence par les nouvelles. Nous avons un tweet de Into the Block qui nous fait part d'une accumulation, enfin en tout cas d'une analyse sur le fait qu'il y a une accumulation des whales sur ADA Cardano. Depuis 2022, nous sommes passés de 9 milliards à 12 milliards directement stackés sur les portefeuilles de plus de 1 million de jetons. Donc on se retrouve quand même sur une accumulation forte. Alors est-ce qu'ils connaissent des informations que nous on ne connaît pas? Peut-être. De toute façon, dans tous les cas, je vous ai déjà fait des vidéos sur ADA Cardano où je vous explique qu'il faut impérativement que le fondamental suive pour pouvoir faire décoller la crypto-monnaie, qu'ils ont raté certains lancements et que là, ils ne peuvent plus se rater. Donc peut-être que 2022 sera l'année d'ADA. On continue sur les nouvelles, nous avons Coinbase qui nous annonce avoir bloqué 25 000 wallets appartenant à des Russes, soit des personnes ou soit des entités, pour cause d'activités illicites. Alors c'est très très vague. Est-ce que c'est lié à leur politique de blanchiment d'argent ou de bloc sur tout ce qui est association de malfaiteurs, ou tout simplement un deal qui est en train d'être effectué pour rentrer dans la demande européenne et notamment américaine d'aider justement à la mise en place des sanctions qui ont été prises contre les Russes pour éviter que les Russes puissent justement détourner ces sanctions à travers les crypto-monnaies. C'est un petit peu compliqué de le déterminer, mais à côté nous avons différents justement exchanges qui résistent. Et est-ce que justement Coinbase c'est un peu entre les deux? On ne sait pas, c'est vrai que ça reste quand même dans un doute, dans une zone un petit peu grise par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez, notamment en commentaire. Pour le Parlement européen, nous avons encore une nouvelle. Il y a une planification d'un vote pour essayer de faire passer une régulation sur les crypto-monnaies, notamment sur tout ce qui est Proof of Work mining. Donc à suivre, on sait que ça allait arriver début 2022. A priori, il commence à avoir pas mal de choses qui se mettent en place. Donc on va suivre toute cette actualité dans les jours, mois qui arrivent. En tout cas, je pense qu'il y aura un impact mineur, mais il va falloir quand même le suivre parce que ça peut être le début d'un ensemble de régulations qui vont arriver. Et on espère que cette régulation est une bonne chose, on le sait, mais on espère juste que ce ne soit pas une régulation abusive et qui casse justement les jambes à la technologie blockchain et aux crypto-monnaies. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On passe à l'analyse technique pour voir un petit peu où on en est au niveau du marché. Petit rappel, nous sommes dans une schématique d'Elliott avec une vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021. Et nous sommes dans le retracement de la vague 4 avec un A, B, C. Le point le plus bas de la C actuellement est égal au point le plus bas de la A. Donc pour l'instant on est à A égale C. Donc c'est quelque chose qui est logique. Et nous avons une extension au niveau de la B avec un nouvel ATH qui a été effectué en novembre 2021. Donc on peut supposer qu'on retrouve un ATH, enfin une nouvelle extension pardon, de la C avec une descente en dessous des 29 000 $, parce que tout simplement nous avons une poche de liquidité et un equal très fort, donc en termes d'order flow, nous avons quelque chose de fort au niveau de l'appel. Nous avons aussi un gap qui se trouve un petit peu plus bas, aux 26 000 $, 24, 26 000, qui pourrait appeler le prix. Autre chose aussi, nous avons un schéma de wick-off qui se met en place avec un BC, un AR, un ST, et on attend un saut. Généralement, le saut est une prise de liquidité de l'AR, mais étant donné que le ST ici a pris la liquidité du BC, il est possible que nous soyons dans une réaccumulation, enfin nous sommes dans une réaccumulation, et il est possible que dans une réaccumulation, le saut ne prenne pas la liquidité de l'AR. Donc nous allons suivre tout ça, et je vais vous expliquer là où on en est, et quels sont les facteurs pour moi qui sont importants. Nous sommes dans la C avec un 1, 2, 3, 4. Nous sommes dans un retracement 4 avec un ABC qui vient de se terminer, enfin qui s'est terminé
en mars 2022, et nous sommes pour moi dans la dernière partie de la 5, pour pouvoir nous amener un petit peu plus bas et casser justement ce niveau important des 32 590 qui a été laissé par le point le plus bas, donc le dernier arrêt pour l'instant de la C, et donc qui est le point le plus bas de la 3 effectué. Il est important de savoir que nous avons aussi un schéma de Wyckoff qui se met en place sur cette 4, et donc du coup on a un PSI, SCAR, STAR, avec possiblement un STB, enfin il faut qu'il y ait un STB pour que ça se mette en place, qu'on valide l'accumulation de Wyckoff, et prise de liquidité du SC par le STB, possiblement un spring, avec une deuxième prise de liquidité du STB derrière. Donc là on est sur un schéma vraiment classique de Wyckoff, tac, 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 on remonte potentiellement en haut, ou en tout cas partiellement, on descend, on prend la liquidité de ce point-là, on remonte un petit peu, on redescend, on reprend la liquidité de ce point-là, et on repart. Alors est-ce qu'on prend la liquidité par des petites mèches, ou est-ce qu'on enfonce totalement et on réenfonce? Ça c'est à déterminer, on le verra au fur et à mesure en fonction de la volumétrie, et des possibles long squeeze et short squeeze qui se feront là-dessus, et les paliers de liquidation qu'il y aura. Dans tous les cas, on suit exactement ce qui se passe sur le marché, c'est le but de la quotidienne, pour pouvoir vous tenir informé. On va voir un petit peu où on en est justement dans une heure, ce qui s'est passé depuis hier. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses. Je vais vous réexpliquer rapidement où on en est. Nous avions sur ce retracement A, B, C qui s'était effectué plusieurs éléments. La première chose, c'est que nous avons deux schématiques de Wyckoff, une verte avec un BCAR, ST, SO, LPSI, donc une distribution sans UT, avec une validation de cette distribution uniquement, enfin une invalidation pardon, de cette distribution si jamais on validait avec une belle bougie au-dessus du ST et voire même prise du BC. Là on aurait une invalidation, là on continue la baisse qui a été faite, donc pour l'instant la schématique verte reste d'actualité. Pour pouvoir la valider totalement, il faudrait que l'on casse le saut vert, d'accord, donc c'est-à-dire les 34 325 pour être totalement dans la validation de cette schématique baissière de distribution. Sinon, nous avons un deuxième schéma qui se met en place, qui est un schéma orange de Wyckoff avec une distribution classique, BCAR, ST, SO, UT, donc UT, prise de liquidité du BC, ce qui serait en même temps logique pour un A est égal à C. D'accord, au niveau du retracement qui est effectué, si on prend la prolongation de cette impulsion, ça nous amène du 1 pour 1 à 47 258 et qui correspond aussi avec la première impulsion haussière qui a été faite sur cette C, où on nous amène sur une extension de 1,618 à 46 819. Donc on a une cohérence en fait d'éléments qui nous amène potentiellement sur un UT, et on le garde en tête parce que pour l'instant nous n'avons pas une validation de la verte et nous n'avons pas une invalidation de la verte. Donc pour l'instant nous sommes encore dans une zone où les deux schémas sont possibles, et je vais vous expliquer pourquoi c'est encore plus d'actualité avec ce qui est en train de se passer. Donc hier nous avons eu une continuité de la baisse qui s'est effectuée, avec notamment en fin de journée une partie qui est une zone de lutte qui est très intéressante, parce que si on regarde, donc ça c'est un retracement de l'intention baissière, si on regarde avec la première intention baissière qui a été effectuée et le retracement qui s'est fait, on voit qu'on n'a pas touché les 236. Par contre à la deuxième, donc on est redescendu, on voit qu'on a commencé à taper directement sur le niveau de retracement habituel du 236. On n'a pas passé, on a continué à baisser, on a eu un renforcement de l'intention baissière qui s'est fait, donc on a créé un nouveau plus bas sur cette impulsion baissière, et on voit qu'on est allé retaper encore une fois là-dessus, et actuellement nous sommes donc dans potentiellement une continuité de descente. Une continuité de descente qui va potentiellement nous amener sur cette prise de liquidité des 37 000 $, qui sera en cohérence avec le retracement de Fibonacci de cette impulsion haussière, donc le 786 qui se trouve à 36 711 $. Donc là, ça va être une zone de réaction forte qui pourrait donner justement une possibilité d'arrêt baissière. Pourquoi? Parce que nous avons le RSI qui nous montre actuellement, hop, on va remettre une jolie divergence en une heure, donc c'est une petite divergence pour l'instant. Ici, nous avons du haussier,
ici, nous avons du baissier. Donc ça, c'est une divergence qui va être bullish, qui pourrait nous montrer une intention haussière. Donc là, on a une augmentation du momentum. On est en train d'acheter fortement. On est en train de liquider une grosse partie de l'intention baissière. Et si on regarde, possiblement, on pourrait remonter. On pourrait remonter pour deux choses. Un, soit nous invalider la schématique verte, donc c'est-à-dire prendre les 46 000 et les 47 000, nous valider l'UT et partir sur autre chose, ou tout simplement nous faire un début de cinquième vague avec vague 1, vague 2, vague 3 et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que là j'ai noté les niveaux importants à surveiller aujourd'hui et demain, en l'occurrence. Donc sur ce retracement de Fibonacci, nous avons le 0,5 qui se trouve à 41 000, qui n'est pas forcément excessivement intéressant. On a un petit order block qui se trouve là, mais je pense qu'il n'y a pas une zone d'attrait forte. Si c'est une vague 1, vague 2 d'impulsion baissière, on va aller légèrement tendance à aller chercher le 618, voire le 786. On a un gros order block qui se trouve dans les 43 624, donc pourquoi pas aller taper dessus. Surtout qu'on a une liquidité qui est à 44 125, qui est quand même une zone d'appel très forte, et donc qui serait justement sur une impulsion forte, un retracement fort, ce qui serait logique avec les prises de liquidité basses que l'on doit effectuer. On n'a pas des grosses prises de liquidité à faire, donc du coup on n'a pas forcément besoin de descendre énormément, donc on pourrait avoir en effet une vague 2 qui retrace énormément, et on a le 618 qui est entre deux liquidités, une liquidité à 41 924 et une liquidité à 42 700, qui sont très importantes, avec notamment un order block qui est ici, qui se trouve pile poil en fait au niveau du 618, donc qui pourrait une zone de réaction très forte. Donc là, moi personnellement, ce que j'attends, c'est une zone de réaction qui va s'effectuer sur 786 dans les 37 000 à 36 711, avec potentiellement un retracement et une zone de réaction qui va s'effectuer dans les 786. Si jamais on casse totalement les 786, ça veut dire que là on part sur l'UT et aller valider cette jolie distribution avec potentiellement un UT ici ou un UTAD, encore une deuxième montée. Donc ça, on monte, on descend, on remonte et ensuite on valide, on descend très fort et on va valider l'accumulation noire que je vous ai présentée tout à l'heure. Par contre, si jamais ici on casse là et que l'on n'a pas de réaction ici et qu'on a une invalidation de la divergence du RSI, ça veut dire qu'on casse et on pète totalement et on va chercher ici le 3,618 voire le 4,618 ici, d'accord? Donc là, il va falloir vraiment surveiller les volumes et ce qui va se passer par rapport à ça. Surtout que nous avons un certain nombre d'informations. Je vous ai expliqué depuis déjà quasiment 15 jours que nous avons un marché qui manque de liquidité. Ça, c'est un peu ce qui se passe, ce qui est logique en même temps. Je vous ai fait quand même pas mal de vidéos dessus, je vous invite à regarder notamment celle de samedi où je vous explique tout sur le BTC. Nous avons liquidé dans les dernières 24 heures 217 millions de dollars, donc on continue la liquidation massive sur le marché, donc on fait de la prise de liquidité. Et si on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer au niveau du marché, donc là je suis en 1 heure, je nous ai mis l'open interest ici, je vous ai mis le ratio ici, et j'ai mis, alors d'habitude je ne le montre pas forcément, mais je le vérifie sur plusieurs autres sites, mais là j'ai décidé de le montrer parce qu'on a quand même quelque chose qui est en train de se mettre en place. On a, donc comme je vous ai dit, au niveau du RSI, une divergence qui est en train de se faire, où on voit qu'il y a une montée du momentum d'achat qui est en train de se faire, et ça se voit, même si on continue à faire des dips de plus en plus bas, ça n'empêche qu'on a un momentum qui commence à progresser, et ça se voit ici. Là, c'est les longues shorts au niveau des comptes qui sont en train de se faire. Ça veut dire que là, on est pas loin des 75% de longues qui sont en train de s'effectuer. On a l'open interest qui est en train de baisser, et on a ici le ratio qui est en train de baisser aussi. Ça veut dire que il est possible qu'on se retrouve sur une cascade de liquidation. Si jamais on a une belle bougie qui va passer par exemple au niveau de cet inducement, de ce point ici très clair, on pourrait se retrouver sur une cascade de liquidation avec une liquidation de la totalité des longues, une baisse de l'open interest qui va s'effectuer, et possiblement une accélération du cours vers le bas. Donc là, c'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir vraiment surveiller ce qui va se passer, parce que on a une montée des longues qui sont en train de se faire. Alors,
L'avantage, c'est qu'on n'a pas une montée des longues avec une montée de l'open interest. Là, par contre, on se serait vraiment posé des questions, ça veut dire qu'il y aurait eu énormément de leviers, et là, la cascade de liquidation aurait été vraiment très, très, très forte. Là, le fait qu'on ait un open interest qui a quand même commencé à chuter ici, c'est une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose, ça veut dire qu'il y a globalement ici une montée qui s'est effectuée, on a shorté le marché, on a une prise de profit qui s'est effectuée, on a une baisse de l'open interest, on a une montée ici forcément des longues, parce que pour pouvoir racheter derrière le short qu'on a effectué, donc tout simplement pour encaisser, quand on fait un short il faut pouvoir racheter, donc ici on a une zone de rachat qui est en train de se faire, donc on pourrait très bien se retrouver aussi sur quelque chose qui va être une consolidation et un redépart. Par contre, on surveille, parce que on peut avoir une cascade de liquidation si jamais on casse fortement. Alors hop, on va se remettre ici pour redonner les niveaux. Hop, pour redonner les niveaux, donc si jamais on casse les 37 000, voilà, zone très très importante à surveiller pour aujourd'hui et demain, notamment par rapport à tout ce qui peut se passer par la suite. Alors, on va regarder aussi maintenant un petit peu les indices, notamment le Nasdaq. Le Nasdaq, je vous avais dit qu'on allait avoir une continuité de la baisse. On voit qu'on a eu une accélération. Alors il est possible que là on se retrouve encore sur une continuité d'accélération. Si on casse ce niveau-là, les 13 000, avec une belle bougie qui est en train de se faire, on va avoir une prise de liquidité qui va être effectuée. Donc on va avoir une accélération qui va se faire, hein, d'accord? Donc là il va falloir vraiment surveiller, parce que soit ici on casse, on valide, on va aller prendre la liquidité ici, on a les liquidités suivantes que je n'ai pas notées, ont à moi, on va corriger ça tout de suite. Nous avons cette Indus Fund qui se trouve ici et un niveau très très important qui est dans les 12 214 avec notamment le 3618 à 12 000, donc qui est la prolongation de cette première impulsion baissière qui est à 12 133. Donc là ça pourrait être un objectif très très fort, d'accord? Si on casse et qu'on n'a pas de réaction suite à cette prise de liquidité des 13 000, donc une réaction haussière, ça veut dire qu'on va avoir une continuité, une accélération du cours pour possiblement aller chercher les 12 600, voire même les 12 200, donc à chercher aussi le 3618 pour ensuite avoir une réaction haussière qui va se faire. Mais vu comme on est en train de faire une descente en dents de scie, il est possible que là on va prendre la liquidité ici, on va remonter, on reprend la liquidité, on va redescendre, et on va faire ça pour consolider là et avoir potentiellement ici une schématique de week-off pour pouvoir repartir. Là, on est très clairement dans un schéma qui est pas forcément très très bon. Voilà. Là on est sur quelque chose qui est pas forcément très très bon, avec une continuité de la baisse, on est en train de renforcer. Si jamais on casse vraiment cette mèche qui a été ravalée, parce que là on n'a pas ravalé les mèches, et ça c'est vraiment vraiment dangereux à l'heure actuelle, et ça pourrait vraiment accélérer la descente notamment des crypto-monnaies, parce que on le voit aussi sur le SP500, donc on voit cette bougie, cette intention baissière très très forte qui s'est validée là-dessus, sur l'arrêt. Donc il est très fort probable qu'on aille chercher au moins les 4181, donc plus bas, et si on casse et qu'on descend et qu'on va aller chercher cette bougie ici, ça veut dire que possiblement on va continuer la baisse et on va chercher le prochain objectif qui est le 3618 à 3966. On a des liquidités qui se trouvent ici sur lequel on pourra avoir une réaction haussière, mais on a encore quelque chose qui est vraiment vraiment pas beau, surtout qu'on a un objectif de 1 qui se trouve sur cette grande impulsion baissière ici à 4000, et sur la petite impulsion baissière, la première, qui nous donne généralement un petit peu le goût du marché, un petit peu ce qui se passe, on a le 3618 qui se trouve à 3666. Donc là, il va falloir vraiment surveiller les indices et le décrochage de ces indices, parce qu'on peut avoir une accélération du cours. Si on a une accélération du cours, on peut avoir aussi une accélération de la baisse du BTC, et comme je vous ai dit, on pourrait avoir une liquidation en cascade du BTC, avec une prise de liquidité de tous les longs qui ont commencé à être faits, et donc on pourrait très bien se retrouver sur je casse, hop, on va se remettre ici, on va même prendre celui-là, ce sera beaucoup plus lisible, de je casse le ST, donc là, liquidation, on continue la liquidation, on va casser le SC, on casse le SC, ça c'est simple, si on casse le SC à 32 590, ça veut dire qu'on va aller chercher les 28 000, 29 000 pour aller prendre cet equal low sur lequel on pourra avoir une prise de liquidité simple et remonter après, reconsolider par la suite, mais là ça veut dire qu'on pourra avoir une accélération très très forte, et
il va falloir être vraiment très prudent sur les 15 jours qui viennent, tout simplement parce qu'on a des schémas qui se mettent en place, que ce soit sur les indices ou sur le BTC, où on nous indique qu'on va aller chercher plus bas pour ensuite remonter. Donc on surveille et on valide tout ce qui se passe. Dans tous les cas, je suis tout ça sur la quotidienne. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.